Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Déjà, bonne fête à toutes et à tous, puisque c'est notre fête nationale. On pourrait croire que faire la fête nationale se limite à des balles, à des feux d'artifice ou à des défilés militaires. Il me semble qu'il est aussi tout à fait approprié de profiter de ce jour-là pour prier pour notre pays. Pas pour prier afin que nous soyons le plus grand, le plus fort, le plus beau, mais tout simplement pour que notre pays vive dans la paix, la sérénité, l'amour et la prospérité. Les églises ont souvent eu un rapport, et l'Église catholique notamment, un rapport assez compliqué avec la fête du 14 juillet. Pour deux raisons assez claires, c'est que l'Église était totalement contre la Révolution française, et c'est clair qu'il faut bien reconnaître qu'elle a fait des dégâts énormes, notamment en massacrant des centaines, voire des milliers de prêtres et de fidèles, mais aussi par erreur, parce que le 14 juillet ne célèbre pas la prise de la Bastille comme on le croit souvent, mais l'année suivante, l'anniversaire de la fête de la Fédération, qui a été célébrée quand même ce jour-là, avec des délégations de tout le pays réunies autour du roi et autour d'une messe célébrée sur le Champ de Mars, là où se trouve notre tour Eiffel. Messe un peu rocambolesque, il faut bien le reconnaître, puisque l'évêque qui célébrait la messe, qui était Monseigneur de Talleyrand, a appris à célébrer la messe le matin à 7h, car il était évêque depuis 12 ans, mais il n'avait jamais célébré la messe de sa vie. C'était les problèmes de l'époque. Donc il a dû apprendre à toute allure à célébrer la messe le matin, et il disait, à un moment donné, en montant à l'hôtel, il dit même au général de Lafayette qui est présent, surtout, ne me faites pas rire. Donc on voit un peu le sérieux, malheureusement, c'était pas... Mais là, le sérieux, j'allais dire, le manque de sérieux ne venait pas des révolutionnaires, mais surtout des prêtres qui étaient franchement pas au top à l'époque. Donc il ne faut pas forcément non plus s'étonner que le peuple se soit révolté, qu'ils aient eu envie de faire quelques dégâts dans ce clergé qui était tout sauf saint et glorieux. Donc l'Église a toujours eu du mal avec cela, et encore actuellement, nombre de prêtres se refusent à célébrer une messe pour la France en disant oui, mais l'ancienne fête traditionnelle nationale, c'est le 15 août. C'est clair, Marie est patronne de la France et on la célèbre le 15 août. Mais nous sommes quand même depuis plus de 200 ans en République, avec des coupures, mais c'est quand même depuis ce temps-là que le 14 juillet est la fête nationale, donc il est normal de prier pour notre pays en ce jour-là. Cette prière a été obligatoire, d'ailleurs, pendant toute la période du Concordat. En Alsace, elle l'est toujours. Alors maintenant, elle est plus faite que 3 fois par an, mais logiquement, en Alsace, les églises concordataires, comme les communautés protestantes avec les articles additionnels et les rabbins et les synagogues, doivent prier pour la France logiquement à chaque office. Ça, c'est bien. Il faut bien le reconnaître. Mais 3 fois par an, au moins, cela se fait dans la forme traditionnelle. Moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de ce lien entre la France et Dieu. Pas l'Église. On a toujours dit la France, c'est la fille aînée de l'Église. Oui, parce que Rome voulait l'avoir ainsi. Mais on a toujours vu que c'était quand même une fille sacrément rebelle. Hein. Parce que tout en étant la fille aînée de l'Église, elle passait son temps quand même à contester l'autorité du papa, hein, j'allais dire. Ça a toujours été compliqué, les relations. Mais en revanche, entre Dieu, la Vierge Marie et la France, il y a un lien indéfectible qui remonte extrêmement loin. Elle remonte au tout premier temps du christianisme, quand les disciples de Jésus, Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Sidoine, Maximin,
tous ceux qui ont été proches du Christ durant sa vie sont venus évangéliser notre pays. Ils sont arrivés sur les côtes de la Méditerranée et ont remonté le Rhône pour porter l'Évangile. On est un des tout premiers pays, puisqu'on date l'arrivée de nos disciples en Gaule vers l'an 37. Donc vous imaginez à quel point ça remonte loin. On est un des tout premiers pays à avoir reçu l'Évangile. On est aussi un des premiers pays à avoir été gratifié de manifestations de la Vierge Marie. Le Puy-en-Velay en l'an 400, déjà, où la Vierge apparaît pour donner des grâces aux fidèles. Et de tout temps, comme cela, il y a eu ces liens. Il y a aussi la conversion de Clovis. Et là, en Alsace, on est encore mieux placé, je dirais, pour prier pour la conversion de la France, puisque Clovis a fait le vœu de se convertir au Dieu des chrétiens, comme il le dit à sa femme, je me convertirai à ton Dieu, à ce Dieu des chrétiens, s'il m'accorde la victoire à Tolbiac. Mais cette promesse, il l'a fait dans un château qui n'est pas loin d'ici, un peu au-dessus de chez notre ami Antoine Dauphiné, au Frankenbourg, puisque c'est là que Clovis vivait durant la bataille de Tolbiac, et c'est là qu'il a fait vœu à son épouse de se convertir. Donc, la conversion de la France est venue de l'Alsace. Un peu chauvin quand même de temps en temps. Mais ça explique aussi pourquoi ça m'énerve quand certains Alsaciens disent qu'il ne faut surtout pas célébrer la fête nationale française parce qu'on est Alsacien. Ben non, ben justement, si la France existe, c'est parce qu'on était déjà à l'époque quand même dans l'Empire franc, il ne faut pas l'oublier. Et cette conversion a entraîné quand même cette sacralisation, j'allais dire, de la royauté française par rapport à Dieu, l'onction avec la Sainte Ampoule. Et tout au long de notre histoire, nous avons ce lien particulier. Ce lien aussi s'est fait avec Marie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous célébrons une messe votive à la Vierge. Il y a un texte du XVIe siècle qui dit que Marie, la mère de Dieu, fut vénérée en Gaule bien avant la naissance de Jésus. Alors on peut se dire, mais comment c'est faisable? C'est tout simplement que les druides célébraient la Virgini Pariturae, la Vierge qui va enfanter. Depuis plus de 500 ans avant la naissance du Christ, on vénérait à Loncon-sur-Orge, pas loin de Paris, et à Chartres, une statue de la Vierge avec un enfant sur les genoux, et on la vénérait comme la Vierge qui va enfanter le Sauveur du monde. C'est dingue! Alors vous imaginez quand les disciples du Christ sont arrivés en Gaule et qui sont venus voir nos braves habitants en disant « Ben nous, on vient vous annoncer qu'en Palestine, là-bas, il y a un enfant qui est né d'une vierge pour sauver le monde. » Ben ils ont dit « Ben oui, d'accord, ok. Ah, ça s'est passé? Mais depuis le temps qu'on l'attendait. » Et c'est pour ça qu'il y a eu des sanctuaires à la Mère de Dieu un peu partout sur le territoire des Gaules très vite, parce que c'était ça. Et d'ailleurs, même en Alsace, on a le sanctuaire de Plopsaï, qui n'est pas loin de Notre-Dame-du-Chêne, est un ancien sanctuaire druidique, qui était là bien longtemps avant qu'on y vénère la Vierge Marie. Mais ça n'a choqué personne à l'époque, ce genre d'annonce, parce que c'était la résultante de ceux qu'ils vénéraient et qu'ils attendaient depuis des siècles. Donc vous voyez que le lien avec la Mère de Dieu et la France, il est quand même extrêmement fort. Il s'est renforcé, il faut bien le reconnaître, par Saint Bernard, qui a inventé le très beau titre que nous utilisons encore de Notre-Dame. Avant, on disait Marie, ou la Mère de Dieu, ou la Vierge Marie. Et Saint Bernard, tout empreint de son esprit chevaleresque et de la mode de son époque, où les chevaliers, les seigneurs, quand ils partent en croisade, revenaient avec des présents plein les bras pour les offrir à leurs dames de cœur. Il s'est dit, mais la Vierge Marie, c'est notre dame à toutes et à tous. Et il faut lui rendre les mêmes honneurs et les mêmes
avec la même ferveur qu'on ferait la cour à celle qu'on aime. Et ça, j'ai trouvé cela magnifique quand on lit les écrits de Saint Bernard. Et ça a continué. Notre pays s'est couvert de centaines de cathédrales dédiées à Notre-Dame, en plus de tous les pèlerinages et les sanctuaires qu'on avait déjà. Par la suite, on a un roi, Louis XIII, qui a fait le vœu de consacrer la France à la Vierge Marie s'il obtenait un fils. Historiquement, on n'est toujours pas très sûr de comment Louis XIV est venu, mais en tous les cas, c'était quand même la réalisation de ce vœu. Car pendant 20 ans, le roi et la reine avaient essayé d'avoir un enfant qui n'arrivait pas. Ils ont fait des vœux à Notre-Dame-des-Victoires à Paris, au sanctuaire de Cotignac dans le Var, que si un enfant leur était donné, ils consacreraient le pays à la France et feraient construire un grand monument à Notre-Dame. C'est ce maître-autel fabuleux qui est dans le cœur de Notre-Dame, où on voit d'un côté Louis XIV et de l'autre côté Louis XIII à genoux devant la Pietà, offrant leur couronne à la Vierge. Et d'ailleurs, Louis XIV, son deuxième prénom, c'est Louis Dieudonné. On comprend mieux pourquoi aussi. Mais cette consécration a eu un effet assez phénoménal, je dirais. Car à partir de ce moment-là, on a célébré le 15 août partout en France, avec des processions, avec des démonstrations fabuleuses. Et tous les rois et les reines qui ont suivi ont fait des cadeaux somptueux à la Vierge Marie. Notre-Dame de Marienthal, pas loin de chez nous, a quand même un ostensoir gigantesque et des couronnes couvertes de diamants offertes par la reine Maria Lesinska, la femme de Louis XV. Vous voyez, la Vierge, on lui offrait des cadeaux, et somptueux. Mais elle nous l'a rendu, puisque le XIXe siècle a vu Marie apparaître un peu partout en France. Bellevoisin, Pontmain, Lourdes, La Salette, la rue du Bac. Et au XXe siècle, ça continue. L'île Bouchard. Même, alors que l'Alsace commençait à devenir, était devenue allemande, la Vierge apparaissait au Frankenbourg, au-dessus, à côté d'Illé, pour dire que c'était bien dans ce lieu qu'était née la France. Donc Marie a un lien particulier avec notre pays. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier. Et on l'a vu encore d'une manière assez étonnante. Vous vous souvenez tous de ce 15 avril 2019, quand Notre-Dame a brûlé. On a vu ces milliers de Parisiens venir au pied de la cathédrale, contempler ce qui se passait sans aucun doute, beaucoup de curieux aussi. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est ce qui s'est passé vers 22 heures. Alors que l'incendie était à fond, qu'il était en train d'attaquer les tours, qu'un des deux beffrois était déjà en feu. On risquait l'effondrement. C'était clair, net et précis. Tout allait s'effondrer. Il y a 5 pompiers complètement fous, il faut leur rendre hommage, qui ont dit on va aller éteindre ce feu dans les tours, sinon tout va tomber. Mais ils n'avaient aucune chance de réussir, et ils le disent eux-mêmes, on a vu les témoignages. Et tout à coup, sur les ponts autour de Notre-Dame, la foule qui se met à chanter les Ave Maria. Et ça, on l'a vu en direct aux infos. Les gens chantaient l'Ave Maria en boucle. Et ces pompiers, qui n'avaient aucune chance, ont tout à coup réussi à éteindre le feu. Et en moins d'une demi-heure, tout le feu de la cathédrale était circonscrit. Et on avait sauvé les murs extérieurs de la cathédrale, les tours et la façade. Franchement, ça se serait effondré, on n'aurait plus rien du tout, parce que vous savez pertinemment qu'on en aurait profité pour... Là, on a bien vu encore ce lien profond entre la France et la Vierge Marie. Donc en ce jour, prions pour la France, qu'elle se souvienne toujours de ce lien indéfectible. Et ce n'est pas la peine de la culpabiliser. C'était gentil ce que le pape Jean-Paul II a dit. France, qui est née de l'Église, te souviens-tu des promesses de ton baptême? Oui, bon,
C'est bien de culpabiliser, mais ça ne sert pas à grand-chose. On sait très bien que ceux qui n'ont pas envie d'être culpabilisés ne se sentiront pas coupables et que ça ne changera rien au problème. France, te souviens-tu des liens que tu as avec Dieu et avec la Vierge Marie? Te souviens-tu de tout cet échange qu'il y a eu tout au cours de ton histoire? Échange de bienfaits, de bénédictions, de protection. Te souviens-tu à quel point ce lien est indéfectible? Et si nous nous souvenons de cela, alors nous savons au plus profond de notre cœur que quoi qu'il se passe, quoi qu'il y arrive dans l'histoire de notre pays, elle est toujours protégée. La France est toujours protégée. Je vous rappelle quand même qu'en 1918, l'armistice a été signé le jour de la Saint-Martin, un des saints patrons de la France. En 1945, l'armistice a été signé le 8 mai, jour de la fête nationale de Jeanne d'Arc, la deuxième sainte patronne de la France. À chaque fois, quand il a fallu, Dieu a été présent pour notre pays. Et Marie a veillé sur nous. Alors oui, mes frères et sœurs, prions pour notre pays, pour ceux qui le gouvernent, qu'il n'oublie jamais ce lien indéfectible entre Dieu et la France. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.